Une pierre en lévitation, un jardin sous la mer ou encore une usine fleurie. Pas de doute, vous êtes bien à Foliflore. Sur près d'un demi-kilomètre, les curieux peuvent découvrir les créations de paysagistes de la région. Du classique au fantastique, plus d'une vingtaine de jardins sont mis en scène, parfois avec grand spectacle, et l'immersion fait mouche. Il y a des magnifiques jeux d'eau, il y a des... Bon, là on est en pleine journée, mais de nuit, il y a des éclairages voilà, qui animent tout ça. Et ça nous fait rêver en fait. On a l'impression de se retrouver un petit peu comme là on a la musique d'Avatar. On est un petit peu, on est un petit peu dans cette ambiance de féerie, de rêve, quoi. Voilà, qu'on retrouve qu'une fois par an à Mulhouse, quoi. Alors que la plupart des grands événements orinois ont été annulés pour raison de coronavirus, l'équipe du parc exposition a souhaité maintenir coûte que coûte le rendez-vous. Pour cela, il a fallu s'adapter. L'idée, nous, quand on a vu les contraintes du Covid, c'est de dire qu'il faut absolument que ces contraintes deviennent des avantages pour nos visiteurs. On est contraints sur la fréquentation, on va proposer aux visiteurs de pouvoir réserver leur horaire d'arrivée s'ils le souhaitent. Comme ça, ils seront sûrs de pouvoir rentrer, ils n'auront pas de contraintes. Après, on a élargi toutes nos allées pour que les circulations soient plus confortables. On avait déjà un circuit unique de visite sur la manifestation, mais on a créé des boucles de visite pour que les gens puissent visiter assez librement, mais sans être à contresens, sans se croiser. Oh là là là. Ah bah alors là, que du bonheur. On est devant que du bonheur. Homogène avec la pomme de terre, la tombe fraîche, puis ensuite on va travailler les longs fils. Depuis 1961, la campagne s'invite à la ville lors des journées d'octobre. L'occasion pour les producteurs locaux de faire découvrir leurs produits. En 60 ans, la foire s'est bien développée. Habitat, restauration, artisanat, terroir et même fête foraine. 5 villages s'installent au Parc Expo chaque automne. Parmi les 250 exposants, beaucoup d'habitués qui, comme Simone, ne louperaient ce rendez-vous pour rien au monde. Ça fait 20 ans qu'on vient et tous les ans, on récupère des nouveaux clients. Mais on est obligé de chercher de la nouvelle clientèle tous les ans, parce que autrement, on décline. Déjà cette année, c'était très très dur. On n'avait pas beaucoup moins de touristes. Au Grand Ballon, on n'avait pas de bus, on n'avait rien. Alors que la plupart des événements affichent une fréquentation en baisse de 30% cette année, ici à Mulhouse, on espère bien faire mentir les statistiques. Au premier jour, l'organisation a enregistré la même fréquentation que l'année dernière. Un rythme qu'il faudra tenir jusqu'à la fermeture le 11 octobre.